un joueur de simple et faire des résultats qui vont être moyens. Par contre, vous pouvez être un très bon joueur de double et faire des super résultats. J'aimerais faire un gros big up à l'équipe de double qui n'existe plus à l'heure actuelle, mais qui était très forte sur début Smash Ultimate. C'était Orion et Enragon qui étaient des joueurs de double exceptionnels. Maintenant, Orion a un peu plus l'habitude de jouer en double avec Léon. Léon qui avait joué en double avec Gluto à l'UFA. Et j'ai l'impression que Kaju Goison crée la surprise. Ah, belle surprise. Bah, sur le match précédent, ils ont quand même envoyé Cicadas en loser, quoi. Ouais, franchement, ils ont franchi une sacrée muraille. Et pourtant, Cicadas, grosse équipe et même en double. Après, je sais pas ce qu'ils valent en double, mais les deux joueurs individuellement, ils sont vraiment pas dégueux. Oh là là. Ouais. Oh non, il commence. Orion, il commence. En fait, c'est l'avantage du double, c'est que vous allez pouvoir voir des choses un peu plus flashy, un peu plus extravagantes, parce qu'on va se permettre des choses étant donné que les GI vont pas être très appliqués. L'œil, il va pas être focus totalement que sur l'adversaire, il est aussi sur notre allié. Donc on peut se permettre des choses un peu différentes, on va dire. Bah forcément différente. Leshguard signé Solari. Léon, tu la connais celle-là, le gros backer. Non mais Léon est dangereux en double, Léon est dangereux en single. Non mais tu peux pas arrêter ce duo Solari Team Go comme ça, c'est super dur. Cependant, Léon il va se retrouver dehors. C'est pareil du côté Kaju, mais c'est un petit peu brouillon, tu l'as dit. Attention, on a un léger désavantage pour notre duo montpelliérain si je me trompe. Ouais, c'est ça. Pour le coup, après la spécialité de Léon, ça va être surtout offstage. Comme tu vois, il va mettre une grosse pression offstage. Et pendant ce temps, Orion va s'occuper de la personne qui va être à l'intérieur du terrain. Donc en gros, c'est ça la configuration. C'est emmener quelqu'un offstage et s'occuper en fonction de Léon ou Orion, savoir qui y va et qui fait quoi. Tu vois, Orion reste beaucoup sur le terrain, alors que Léon s'occupe de Leshguard. C'est très fort cette configuration. Ça me rappelle un peu la configuration qu'on pouvait retrouver... Léon Glutomy, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'expérience entre Léon et Orion. Ouais, une très bonne disposition. Ouais, il y a une bonne disposition. Il y a plusieurs plans de jeu quand tu joues du double. Ouais, le Joker qui fait son taf. Hein. Dès qu'il y a tonton Arsène, ça met directement beaucoup de pourcentage. Mais en fait, soit tu vas préférer le 1v1, soit tu vas préférer jongler avec tes adversaires, soit tu vas préférer prendre les corners, soit tu vas préférer prendre le centre du terrain. En fait, ça va dépendre de ton équipe de double. Si je peux prendre l'exemple de Kurama et Tariq, eux, ils avaient une configuration très particulière. C'est Kurama prenait que les airs, était beaucoup sur les plateformes, et Tariq, il prenait beaucoup le centre du terrain, en fait, le stage, en fait, tout simplement. Stage contrôle. Le stage contrôle, ouais. Exact. Le sol. Exact. Et ils sont en totale maîtrise, là, Léon et Orion. Ouais. Même si, bon... Oh, c'est dommage, on avait l'avantage positionnel côté Kaju Goison, on se fait totalement au reverse. Vraiment, ils n'hésitent pas à chercher loin. Ça se voit qu'ils ont de l'expérience. Il en a rien à faire. Non, vraiment, forwarder comme ça, backer, ce que tu veux. Le mec, je fonce dedans, je tèche guard à la folie. Ouais. Ok, jonglage, signé Team Go, Solari, c'est dommage, on n'a pas suivi derrière. Là, Kaju, miskin pour toi, mais t'es tout seul, poteau. Ah là, clairement, en plus le 2v1 il fait peur. Oh. Ok. Ah, j'adore quand ça jongle. Malheureusement, ça manque un peu de synergie là sur le... Ouais, je viens d'arriver moi. Totova B est né. C'est Humming B, le grand commentateur. C'est sur planning. C'est le grand commentateur Humming B pour savoir que si tout se passe bien. Grand Humming. Et pendant ce temps, après, on n'a pas forcément développé, mais bien sûr, Léon il va offstage. Bien sûr, il prend ses stocks. Bien sûr, il prend ce point 1-0 pour Léon Orion. Ouais, le ping-pong. Le ping-pong. Évidemment, Eldenatu, le ping-pong, mais ouais. Là, Hop. Non. Je peux inverser avec Humming si tu veux. Attends, j'arrive. Bon. Humming, Nico, viens cache, fais-moi. Je vais vous laisser, je vais faire mon squad strike et je vous assure, c'est être commentateur et joueur, c'est vraiment un enfer. Multiple casquettes. Multiple casquettes, mais t'inquiète pas, je reviendrai. Tandis que bonsoir, casteur par intérim, enchanté. Le bon Humming a fait son retour sur le stream, vous connaissez. J'aime bien quand ça a quand même commencé, il disait non, vas-y. Bon allez, tu sais quoi.
Alors en moins de 30 minutes, j'ai réussi à avoir 5D, Scal, Humming. Oh là là. C'est Mon du Dieu. double, ça compte pas. C'est du double, Là, ça on compte est, pas. Oui, ça compte pas. Il y avait c'est un du double. planning, mais ça compte plus, c'est ce que je veux On dire. n'a pas, vous avez pas respecté le planning. C'est vraiment. Ça sert plus à rien là, le planning, le double. Bref, on en parlait Alors, tout à l'heure. Alors, On en parlait tout ça à a donné l'heure. quoi de ce côté-là? Bah écoute, une game 1 assez expéditive de la part du duo Solari Team Go. Évidemment, c'est Léon, c'est Orion. C'est Orion qui a vraiment le contrôle du terrain et c'est un Léon qui n'hésite pas à edgeguard, forcément un des meilleurs edgeguarders de France. Donc ça pardonne pas, ça pardonne pas. Et là, du coup, qu'est-ce que ça donne pour l'instant? C'est assez even, j'ai envie de te dire, même si on a une belle stock d'avance encore qu'on voit pour Ah. Orion. On a la stock d'avance, on a la stock de confort. Tu vas essayer d'en profiter côté Orion, évidemment. Il faut pas oublier que c'est Wolf. Ça te met pas mal de pourcentage, surtout le Bakar ici 52. Ça c'est fort. Ils ont essayé de se mettre à deux pour bully le Joker, ils l'ont raté tous les deux. Ils étaient en train de naviguer autour, de rotationner autour, mais ils l'ont pas touché une seule fois. On On a va réussi à pin le Orion, mais rien derrière. Mais bon, écoute, Arsène pour l'instant il sert pas à grand chose. Bah, on capitalise pas forcément dessus. Ouais. On a la garde rébellion qui s'est chargée, mais bon, elle continue de descendre. Elle descend et bah derrière, Elle est Léon, partie. l'edgeguard. Tu Elle connais est l'edgeguard partie, de il y en a Léon. plus, ouais, Tu connais. la prison elle est là, mais bon, il arrive quand même à remonter petit à petit. Il y a quand même des gens qui s'adaptent. Là, on a essayé d'avoir une zone rouge, malheureusement, on a quand même réussi à bien viser le ledge. Très Aïe. très bien touché. Aïe. Et pendant ce temps, je sais pas si c'était TK, j'ai pas vu d'éclair. Non, En c'était attendant, TK, assez mais on n'a pas pourtant, TK. ouais, c'était quand même très très compliqué. Et du coup, Orion qui va quand même concéder cette première stock pour commencer. Game even hein, de l'autre côté. Enfin, pardon, Even, excuse-moi, je viens de voir. Je veux lire. Dommage, Even, entre les deux gars bleus au milieu. En fait, j'ai l'habitude que les rouges soient d'un côté et les Oui, bleus soient de moi l'autre. aussi. tu sais. Donc je me disais, bon écoute, ils ont l'air plutôt even. Et deux du milieu, là, absolument pas. C'était une stock entière équivalente d'équivalence maintenant entre les deux. Donc, ouais. Full avance pour le Léon Orion. Grosse différence et un bon lead. Un bon lead qu'il faut absolument garder si on veut avoir le 2-0 pour notre duo parisien. Là, Léon, il vient de perdre un seul léger lead, mais c'est pas grave, on va quand même continuer à grappiller un petit peu maintenant. Mais je sais pas si t'as vu, mais il s'est fait pin et il s'est fait comboter très salement pendant le pin. Donc voilà, il fallait qu'il meure là-dessus quand même. Et Arsène qui sort peut-être pour la dernière fois ici de cette game et peut-être du set. Qu'il fasse un peu de taf maintenant, on va voir. Pour l'instant, il arrive juste à faire un backer sur son mate. C'est pas comme ça que ça marche. On arrive à choper Orion. On arrive à trouver un joli upper, c'est bien. Il a bien taffé là pour l'instant. Maintenant, il va voir qu'est-ce qu'on arrive à faire contre Nassim. On a réussi à bait le counter, mais rien derrière parce qu'Orion est là pour sauver un petit peu tes gonades. C'est bien, hein. J'aime bien les jeux mouvements d'Orion. Non, franchement, j'aime bien. J'aime bien. Et un Orion qui est à l'aise. Orion qui est un peu plus à l'aise. Forcément, bon, il va pas se permettre de faire toutes les folies du monde parce que forcément, il nous reste une stock, il nous reste une vie. On va pas laisser la game 2 aux adversaires en face. Surtout que, attention, Corinne, ça fait mal. Joker, ça peut faire mal si on a Arsène. L'edgeguard signé Léon. Ça fera pas mouche. Ça C'est fera pas dommage. mouche, hein. Je respecte réellement là, le sang-froid de la part de Goison hein, qui a bien fait attention à ne pas rentrer dans la zone autour de Léon, à se faire toucher par cette épée. Mais voilà, pendant que lui prenait du temps pour remonter sur le terrain, il semblerait que de son côté, Orion ait fait le taf contre son mate. Et voilà, malheureusement ici le landing se fait punir par un très joli EB. Et donc Léo Orion qui gagne 2-0 ici et qui vont devoir avancer et affronter prochainement. De l'autre côté, j'ai l'impression que les Espagnols font du très très gros travail et aussi que les Mexicains font du très très gros travail. Donc on a